Aujourd'hui on va parler de Mario Sunshine, qui était uniquement sorti sur GameCube en 2002, et puis ensuite réédité pour la Nintendo Switch sur Mario 3D All Stars. Le problème majeur avec ce jeu, c'était la maniabilité, et surtout la prise en main avec Jet, un outil créé par le Dr Catastrophe, qui avait justement créé avant l'Ectoplasme 3000 dans Luigi's Mansion 1. Mais ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mon gourmand. Mario, Peach et compagnie ont décidé de prendre enfin des vacances après toutes les aventures bizarres qu'ils ont eues avec Bowser et sa bande de troubadours. Ils décident de partir sur une île qui s'appelle l'île Delfino, qui est en forme de dauphin, voilà. Ça vous donne l'ambiance un peu été, et je pense selon moi qu'il est préférable de jouer dans cette période-là. Pour recontextualiser, la première fois que j'y ai joué, c'était plus ou moins en parallèle de Shadow the Hedgehog, qui a été d'ailleurs la première vidéo de la boîte à jeux, et j'y ai joué dans la période de l'été, donc comment dire que ça a été extrêmement bien apporté. Tu arrives à l'aéroport de l'île et il y a un tas de chiasses multicolores qui gisent sur le sol. Notre avion s'arrête de force et nous devons investiguer là-dessus. Et pendant que Mario et Papy Toad, qu'on ne reverra quasiment plus jamais, discutent entre eux, Peach croit en une hallucination en voyant une sorte d'ombre bleue de Mario, mais bon, elle a beau essayer de prévenir, ils s'en battent royalement les couilles. Pour revenir au tas de chiasses, tu ne peux pas t'en débarrasser comme ça, et c'est là que Jet nous est présenté. C'est un dispositif créé par le Dr Catastrophe, et en nous analysant, il capte que nous sommes le plombier moustachu, et retrace tout simplement en quelques secondes notre histoire pour nous identifier. Tu les récupères et s'enchaîne un petit tuto pour l'utiliser. Il faut croire que 90% des gens ne savent pas comment marche ce bidule, même s'il y a un putain de tuto, mais bon, je ne vous en veux pas. Bref, grâce à ce bidule, tu vas pouvoir te débarrasser d'une sorte de morve gluante en lui arrosant la bouche. Une fois débarrassé, il y a deux gros gaillards qui sont probablement des policiers qui viennent vers toi pour t'embarquer en tôle. Donc oui, si vous n'avez jamais joué à ce jeu et qu'on vous demande une célébrité qui a fait de la tôle, vous pouvez littéralement parler de Mario. On l'accuse d'avoir saccagé l'île avec les tas de diarrhée aiguë étalée partout. Miskin, il est tout confus, mais il a accepté son sort. Je suis complètement perdu. Et ce n'est pas fini, le bouc qui voulait tout simplement prendre des vacances se retrouve à devoir nettoyer toute l'île. Comme vous l'avez deviné, ce n'est pas Mario qui a fait ça, mais bien l'ombre bleue qu'on va appeler Anti-Mario, avec une sorte de pinceau, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc on se retrouve à devoir faire des travaux d'intérêt généraux pour une île qui ne te connaît même pas, et tu ne les connais pas non plus. Tu dois commencer par la place de l'île où il y a une statue enterrée sous une mare de chiasse bien marron, ou comme à l'époque, je pensais que c'était du Danette chocolat vanille, mais bon, j'avais 6 ans, j'étais con. Tu t'en débarrasses, et bam, Anti-Mario apparaît sur la tête de la statue, chope Princess Peach, tu le poursuis en l'arrosant parce qu'apparemment il est allergique aux douches, et il s'enfuit dans la statue en y dessinant une lettre M avec le pinceau, qui mènera vers le premier niveau. Chaque niveau contient 8 missions principales avec évidemment des soleils cachés. Le premier niveau consiste tout simplement à se débarrasser d'une mare de caca pour faire apparaître un soleil. Là, rien de compliqué. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce premier niveau, tu vois déjà Flora Piranha qui apparaît pour la toute première fois dans la saga Mario, en train de se dandiner tout en haut d'un moulin. Et fun fact, tu peux déjà récupérer le deuxième soleil quand tu arrives dans le premier niveau, mais bon, faisant les choses dans l'ordre. Tu arrives cette fois-ci dans le deuxième niveau, tu vas devoir te battre contre Flora Piranha qui va pousser un cri tellement puissant que ça va briser le toit et vous faire chuter. Et là c'est simple, il faut juste remplir sa bouche d'eau et lui faire exploser le nombril. Une fois que tu y arrives, au bout de 3 fois, Flora se transforme soit en chocolat Danette, soit en mare de chiasse. C'est à toi de voir comment tu vois la chose. C'était le deuxième niveau, à partir de là, les choses se répètent plus ou moins. En gros, tu dois revenir dans le niveau, faire des niveaux qu'on appelle secrets, où Anti-Mario va te choper ton bidule, et ce sera uniquement de la plateforme, sans aide évidemment. Tu dois le faire 2 fois pour les collines Bianco. Il y a le délire de ramasser 8 pièces dans chaque niveau, et honnêtement, je pouvais m'en passer. Ce n'est pas très pertinent, mais j'ai envie de vous dire les amis, dans Mario Galaxy, c'était pire, quand tu devais récupérer 100 pièces violettes. Allez vous faire foutre. Et il y a Anti-Mario qui apparaît et ton but ce sera de l'arroser, qui à force de puer a développé une phobie de l'eau. Et ainsi de suite, il y a le retour de Flora Piranha, mais sauf que cette fois-ci, elle a chié de partout, sans mentionner qu'elle peut voler. Ça n'a pas vraiment de sens vu sa grosse tête. Et surtout, elle peut faire apparaître des tornades. Tu te débarrasses d'elle, tu fais toutes les missions qu'il y a à faire dans cet endroit et tu passes à la suite. Tu reviens sur la place Delfino et cette fois-ci, il y a encore cette chose qui ressemble à de la chiasse, on va les appeler les Piranha Caca. Ça te mène vers un nouveau niveau qui s'appelle le Port Rico, et cette fois-ci, le premier boss sera une sorte de pieuvre qui est allergique à l'eau, faut croire. Ton but sera de lui arracher toutes les tentacules, prendre sa bouche, la tirer plus loin que les lèvres de Kim Kardashian pour lui faire suffisamment bobo pour qu'il retourne dans l'eau. Il réapparaîtra une deuxième fois dans le niveau, et ce sera le même principe. Donc ça se répète à peu près comme le premier niveau, tu dois te battre contre Anti-Mario, récupérer des pièces rouges à dos de pieuvre cette fois-ci, faire les niveaux secrets sans ton bidule, mais par contre il y a un niveau que j'ai adoré dans ce jeu. C'est la course sur pieuvre. Lorsque tu arrives dans les égouts du Port Rico, il y a un clodo qui t'attend et qui te demande de battre son record. Soit je décide de faire la course normalement, puis on n'en parle plus, soit je décide de faire complètement un énorme cut. Vous me connaissez, en tant que joueur Mario Kart, j'étais obligé de le faire. Ce qui nous mène au troisième niveau, il y a toujours le Piranha Caca qui va t'empêcher d'y aller. Tu te débarrasses de lui en l'arrosant la gueule, comme au début, il y a un phare qui apparaît et ça te mène vers la plage Gelato les flots, où tu commenceras directement par un niveau secret, que je reprécise, c'est le niveau où tu n'as pas ton bidule sur le dos. Et c'est aussi le niveau
où les Cataquaques sont apparus pour la première fois dans la saga Mario. Lorsque tu retournes pour la deuxième fois dans le niveau, tu découvres que Wiggler se repose au calme sur l'œuf de l'oiseau des sables. Et il y a... je sais pas trop comment les appeler, on dirait des pommes qui ont pris vie. Tu dois tout simplement les retirer et les jeter du miroir pour les orienter vers l'œuf, et ainsi faire tomber Wiggler en plein de petits morceaux. Hardcore. Tu reviens à nouveau dans le niveau, mais cette fois-ci, Wiggler a un sub monumental et court dans tous les sens. En parlant de sens, il y en a pas. Je veux dire, on l'a quand même littéralement cassé, en plein de morceaux. Comment ça se fait qu'il se retrouve à courir à toute berzingue sur la plage? Tu vas devoir activer des sortes d'Odan ensablés pour retourner le bouc et faire des attaques rodéo à des endroits précis, ce qui le fera fondre en sable, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi il a pu se reformer. Bref, je vais pas faire tout le trajet de ce niveau, parce qu'il y a aussi le délire de récupérer des pièces rouges sur un oiseau des sables qui peut te faire tomber à tout moment. Je vais détester ce niveau. Heureusement maintenant, je sais comment faire. Ensuite, ramener une grosse pastèque qui va te faire péter un câble parce qu'elle explose à la moindre impact. Mais en vrai, c'est le premier niveau où on nous présente Il Piantissimo, qui fait totalement allusion au marathonien dans Zelda Ocarina of Time, sorti en 1998, et contre qui tu dois faire une course. J'avoue, c'était un peu marrant. Enfin bon, faites vos théories sur ce personnage de votre côté, moi je poursuis. Après que tu t'es occupé des 3 premiers niveaux et que Peach est toujours saine et sauve, étonnamment, Anti-Mario décide de la kidnapper au niveau du canon à l'opposé du phare. Il nous nargue en sortant sa langue de plus de 300 km et part dans une sorte de bateau en forme de poisson Bowser. Enfin, je sais pas, c'est bizarre ce truc, je saurais pas dire ce que c'est. Tu dois monter dans un canon qui te propulse en direction du parc Pina. Et puis, j'ai toujours eu de la peine pour Mario parce que à chaque fois que tu montes dans ce canon, il crie sa race, mais en même temps, il a le feu au postérieur dodu, le pauvre. Tu arrives au parc Pina et ton but c'est de poursuivre Anti-Mario qui va faire spawn une sorte de géant Mecha Bowser. Le propriétaire du parc, qui est totalement insouciant, croit que c'est une attraction et nous donne tout simplement le rôle du héros entre guillemets pour faire une attraction, et pendant ce temps, tu dois lancer des missiles sur le Mecha Bowser, ce qui mènera à ne lui laisser que des jambes et une grosse tête. C'est là que Anti-Mario dévoile qu'il était réellement. C'était Bowser Junior depuis le début. Il dit à Mario que Peach c'est sa mère selon Bowser, mais par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Lorsque Bowser Junior dévoile cette info, Peach se retrouve étonné en mode... Meuf, tu devrais être la première à savoir si c'est ton fils ou pas quand même. Je sais pas ce qui s'est passé entre Bowser et Peach, mais à mon avis, le kidnapping journalier, c'était pas quelque chose qui l'a dérangé. Bref, il s'enfuit vers le mont Corona. Oui, si vous voulez savoir quelque chose de marrant, c'est que Mario 3D All Stars est sorti pendant la période du Covid-19, et du coup, lorsqu'on se retrouvait à retourner dans ce volcan, on y faisait toujours allusion. Et encore aujourd'hui. Du coup, tu retournes sur la place Delfino, et Anti-Mario apparaît avec tous les autres gadgets de Jet. Des gadgets. Ton but est de l'arroser pour qu'il fasse tomber tous les gadgets, tout en nettoyant ce puant. Tu pourras récupérer une sorte de fusée pour pouvoir sauter extrêmement haut, et tu pourras récupérer une sorte de propulseur, c'est ce qui te permettra de courir plus vite et surtout surfer sur l'eau. Et pour finir, tu pourras récupérer Yoshi, qui te sera utile pour certains niveaux. Je pense notamment au niveau 8 du Port Rico, il te sera nécessaire d'utiliser Yoshi pour atteindre une certaine zone. Après évidemment, tu peux le faire sans, mais ça requiert d'utiliser des glitches. En parlant de glitch, il y a des tonnes qui peuvent t'en servir pour avancer sur certaines choses sans te prendre la tête. Par exemple, il y a le niveau 7 qui s'appelle le village Pianta, qui n'est normalement pas accessible tant que tu n'as pas récupéré l'outil de fusée de ton jet, mais il est possible avec une bonne précision et un très bon saut d'y accéder, ce qui n'est pas normal en temps normal. Vous vous rappelez de Gelato les flots, où vous deviez apporter la plus grosse pastèque? Eh ben, vous êtes pas obligé en vrai. Si vous utilisez un fruit, que vous le placez et que vous faites un triple saut bien timé, vous pourrez passer à travers le bar pour avoir le soleil. Mais bon, de mon côté, j'y suis jamais arrivé, donc j'ai pris un clip, voilà. Bref, pour revenir au dernier niveau, il te restera la Benoki, la plage Sirena qui est bouchée sur la place Delfino avec un énorme ananas, et Yoshi te sera nécessaire pour y rentrer. Et pour finir, le village Pianta. Je ne vais pas passer par 4 chemins, il y a des niveaux assez intéressants, des persos uniques comme par exemple le roi Bou qui apparaît, des chompes en feu, une anguille qui souffre de carie, et que tu dois littéralement devenir le Dr Mario mais version dentiste. Et les niveaux anti-Mario, les pièces rouges, et j'en passe. Tout ça pour dire que vous avez principalement 8 missions par niveau, et surtout pour chaque niveau, et même la place Delfino compris, vous devez récupérer un total de 200 pièces pour avoir un soleil supplémentaire. Ce qui vous permettra de faire le jeu à 100% en récoltant les 120 soleils. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça pour débloquer la fin. Comme je vous le disais, dans chaque niveau, soit les 7, il y a Anti-Mario qui apparaît. Il vous suffit juste de le confronter dans tous les mondes en prenant sa douche régulière, ce qui résultera à une montée des eaux assez drastique sur la place Delfino. J'imagine pour se venger. Suite à ça, Anti-Mario se dirige dans le mont Corona, virus, et tu dois le poursuivre tout simplement. Tu passes par des obstacles, des pics qui te one-shot, du feu qui te brûle le postérieur et surtout de la lave abondante.
suivante. Et il y a également un glitch à faire si tu te fais toucher par un poisson et que tu vas dans la flotte, tu ne meurs pas, à moins que tu reviennes à la surface. Mais bon, ça c'est un autre détail. Évidemment, l'un de mes traumatismes, la barque. Vous parlez de maniabilité horrible sur le jeu, eh ben moi je vous ai trouvé l'endroit où c'est réellement problématique. Et vous prenez un mur, du coup vous vous retrouvez à devoir naviguer comme un vieux papy devant remettre son permis car 3G. Ce qui mènera à une succession de nuages menant jusqu'à Bowser. Tu trouves Bowser qui est énormissime, Bowser Junior et Peach qui est sur un bateau flottant dans une sorte de bain avec de l'eau très brûlante, sûrement due au soleil au fond qui la réchauffe. À première vue, ils ont l'air de profiter de leur temps ensemble. Je vous avoue que la confrontation finale était vraiment ridicule contrairement aux autres Mario 3D. Ton but est de renverser le bain en détruisant les 5 plateformes situées autour. Le bain se retourne, tout le monde tombe et Peach flotte comme Mary Poppins. Arrivé tout en bas, Jet est mal en point et on croit qu'il va crever, même si c'est logique vu c'est une machine, mais bon. Les Toads le réparent, les vacances peuvent réellement commencer. Pendant ce temps, tu as Bowser et Bowser Junior qui sont loin en train de regarder l'île qui reprend des couleurs. Bowser Junior réalise que son père a menti sur le fait que Peach était sa daronne, mais pour autant, il jure qu'il combattra Mario encore et encore, ce qui rend fier le papounet. Soit vous vous arrêtez là, soit vous continuez de récolter les soleils manquants avec des niveaux de plus en plus tordus, comme par exemple le flipper bizarre où tu dois récolter des pièces rouges encore. Fait chier. Et puis évidemment des événements pour en récolter plus. Et là le pire dans l'histoire, pour pouvoir compléter le jeu à 100%, vous devez aussi récolter des pièces bleues étalées sur tous les endroits que vous avez visités jusqu'à présent. À chaque fois que vous atteignez les 10 pièces bleues, vous pourrez les échanger dans une boutique où se trouvent évidemment des tanuki. Comme quoi, dans Nintendo, les tanuki c'est des vrais scammers, on s'en souvient encore des millions de clochettes qu'on te doit à Tom Nook. Et si tu fais le 100%, bah t'as pas une fin spéciale, t'as juste un poster. Bref, selon moi, ce jeu est plus ou moins complet. Il y a certes des moments un peu répétitifs, il est pour moi très original. On retrouve toujours le même moveset dans les mouvements de Mario, on retrouve l'univers de Mario, mais version vacances, et surtout des musiques qui les accompagnent bien. Donc je maintiens toujours le fait que c'est l'un des meilleurs jeux Mario qui soit jamais sorti jusqu'à présent, et qui pour le coup reste mon préféré. Et j'aurais bien aimé avoir un deuxième. Sur ce, je vous laisse, je vais aller siroter un bon petit cocktail sur la plage, j'ai la...